Il faut se remettre au travail. Et on a fait une parenthèse à Paris après 2 matchs très bien joués. Donc il faut se remettre dans notre mini-championnat face à une équipe qui nous a doublé dans ce week-end en battant Guingamp 3-0. Je pense qu'ils sont. Je leur ai dit. Je leur ai dit que le travail n'était pas terminé et que vis-à-vis du public de la Mosson, on était en devoir de réaliser 2 bons matchs, en plus 2 matchs intéressants à jouer, Lille et Lyon, et qu'il fallait au plus vite acquérir 42 points. Voilà. Quand je suis arrivé ici, j'avais dit qu'il fallait 6 victoires, on en a eu 5. Il faut finir. Il faut enfoncer le clou dès ce match de samedi. Est-ce que c'est un match qu'il ne faut pas perdre, sachant qu'à 40 points c'est pas mal, ou est-ce qu'il faut gagner? Au départ, on va jouer pour le gagner. Après, on ne sait jamais le déroulement. Bien sûr que peut-être 1 point et avoir 40 à la fin de la rencontre, ce serait peut-être suffisant. Mais on ne va pas partir dans cet état d'esprit. J'ai une équipe qui est jeune, qui est un peu folle, qui attaque. Donc je vais pas. Ça nous a joué des tours, mais je vais pas la freiner. On joue pour gagner toujours. On joue pour gagner. À Paris, j'ai pas fait un blocos et en disant on va attendre que le temps passe. Sur les 30% de possession de balle qu'on savait qu'on allait avoir, on a essayé de faire mal à l'adversaire et on a eu les opportunités. Donc notre philosophie, c'est de jouer et d'essayer de marquer des buts en ayant mon équilibre toujours, mais on défend de mieux en mieux depuis quelque temps. À cause d'un bon replacement des attaquants, obligatoirement, et après de compos d'équipe des fois un peu plus serrés comme on a fait à Caen, où on avait misé sur le contre, et ça a porté ses fruits. Chaque match, je vous le dis toujours, chaque match est un examen, et selon l'adversaire, on essaye de varier un petit peu pour pas que les gens s'habituent à notre jeu. Parce qu'on a une panoplie de joueurs et de jeunes joueurs qui fait que on peut jouer dans différents systèmes, des joueurs peuvent jouer à différents endroits et de temps en temps ça perturbe un petit peu l'adversaire. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à cette équipe de Lille? Il y a beaucoup de joueurs, certains vous connaissez peu, elle a déjà 40 points. Qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Ils doivent être un petit peu, dans notre cas, rassurés par le fait d'avoir gagné, parce qu'ils avaient 37 points avant la journée dernière. On est d'accord? Puisqu'ils ont 40 aujourd'hui, ils avaient 37, donc à 37, il n'y avait rien de fait. À 40, mathématiquement, c'est pas fait non plus, donc je pense pas qu'ils vont venir la fleur au fusil. C'est une équipe sérieuse qui a commencé depuis le mercato, le changement de président, tout ça, qui a commencé sa mue, avec sûrement l'arrivée d'un nouvel entraîneur, l'arrivée d'un directeur sportif très très fort, qui a fait ses preuves à Monaco, qui découvre des jeunes talents. Et au mercato d'hiver, ils ont commencé déjà à intégrer 3 ou 4 jeunes joueurs méconnus, mais qui ont beaucoup de qualité. Tu avais dit que tu voulais finir, gagner le championnat des 6 derniers. Aujourd'hui, est-ce que tu veux gagner le championnat des 8 ou 9 derniers, sachant que vous allez jouer Rennes, Angers, et donc Lille qui sont en second plat?
On va essayer de tout gagner. Après, on va... Oui, l'objectif, c'est de gagner tous les matchs. Les matchs, ils sont tous jouables. Donc, on va essayer de prendre 3 points tout le temps. Mais le premier qu'on va gagner va vraiment nous faire souffler, quoi. Et on aura atteint notre objectif. Est-ce que tu as envie de voir cette équipe un petit peu évoluer, même si c'est la fin de saison, sachant qu'elle a échoué contre des équipes de milieu de tableau qui sont Toulouse, qui sont... Ouais, Non, c'est pas échoué. C'est pas échoué. On a perdu des matchs sur un manque d'expérience. Quand on prend des buts sur coup de pied arrêté, sur des trucs comme ça. J'espère que le match du Parc, qui était un match bonus, je les appelle toujours comme ça quand on joue contre plus fort, j'espère que ça les aura fait progresser de voir le niveau des joueurs qui ont peut-être leur âge. D'accord ? Parce qu'à Paris, il y a quand même des jeunes joueurs, mais ce sont des surdoués. Ce sont des surdoués. C'est vrai que quand on les voit tous les 3 jours à la télévision, on a la sensation que ce sont des joueurs expérimentés. Mais j'espère que ce match, où je leur avais dit avant le match, on aura des occasions de but. Ou contre une équipe comme ça, face à un pressing très bien organisé, il ne faut pas perdre la balle. Tout ce que j'avais prévu est arrivé. Donc aujourd'hui, ils disent, ah oui, on a eu l'occasion d'ouvrir le score. Et pour faire le match idéal, parfait, il fallait ouvrir le score. Il fallait bien défendre sur certains coups. Et l'expérience, c'est ça. C'est ça. Quand vous perdez la balle face à Di Maria à 20 mètres, c'est enroulé, but. Contre une autre équipe, peut-être c'est poteau, peut-être le gardien l'arrête, peut-être c'est à côté. Contre un grand joueur, c'est but. Tout se pécache. Tout se pécache. Cavalli qui coupe devant et qui traverse au premier poteau, ça va à 2000 à l'heure. Ça va à 2000 à l'heure. Et l'expérience pour des jeunes joueurs, c'est ça. C'est ça. Et j'espère qu'ils tireront les bonnes conclusions et qui verront surtout la progression qu'ils doivent avoir, la progression pour devenir des très bons ou des très grands joueurs. Voilà, j'espère que ce match va nous servir. C'est Congrès réintègre, puisqu'il a fini la suspension, c'est le même groupe que contre Lorient et Caen. Voilà, on revient dans notre cycle équipe qui est dans notre championnat, donc c'est le même effectif. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Casimir Mbenga et est-ce que vous comptez le réintégrer dans le groupe d'ici la fin de saison ? Il est étonnant. Il est étonnant. Tout le monde me dit qu'il est en avance, mais à 3 semaines de la fin, est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque ? Ça sera une bonne question à se poser petit à petit. Il n'a pas encore réintégré le groupe. Par contre, il est à côté de nous à travailler avec les préparateurs physiques. On le voit travailler avec le ballon. Bon, il est plein de vie, il est plein de fraîcheur et il est pas loin. Mais il va falloir se poser la bonne question de dire est-ce qu'il part pas en vacances, il reprend un peu plus tôt et il sera open pour la saison prochaine. Lille et Montpellier ont un petit peu le même profil. Vous avez été champion de France juste avant Paris. Et ces deux clubs ont décliné. Comment tu juges leur parcours et est-ce que tu penses que ces clubs peuvent avoir un avenir autre que ça ? C'est vrai qu'ils ont été champions de France, mais c'était parce que des clubs plus huppés n'étaient pas au rendez-vous. La logique dans le championnat de France, on a quand même Paris depuis quelque temps, on a Monaco, on a Lyon et on a Marseille. Quand c'est Montpellier ou quand c'est Lille qui est champion de France, ça veut dire quand même qu'il y a une certaine anomalie. Ou alors, ces équipes-là ont, cette année-là, fait un recrutement extraordinaire où il y a eu
une poussée du centre de formation en même temps, où il y a beaucoup de paramètres qui font. Mais la logique voudrait que les 4 gros soient comme dans tous les championnats. Dans tous les championnats européens, de temps en temps on voit un Leicester, mais la majorité du temps ça va se jouer dans les 3 ou 4 gros. Mais il y a un intrus de temps en temps, comme il y a un intrus en Champions League. Et cette année, c'est Monaco. Et il va peut-être aller au bout. C'est la beauté du football. Si c'était toujours les mêmes qui étaient premiers et toujours les mêmes en demi-finale des grandes compétitions, il n'y aurait qu'à les mettre direct dans le dernier carré. Mais la beauté de ce sport, c'est que de temps en temps, on a des bonnes générations, de temps en temps, on a des équipes en réussite, et que les autres manquent la marche. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de votre équilibre défensif retrouvé. Ça correspond à peu près à la titularisation de Lucas Pokorny qui a enchaîné 3 bonnes performances. Est-ce que vous comptez le garder dans votre 11 malgré le retour de Congrès? Ou est-ce comment vous posez la question de le conserver en charnière centrale? J'ai toujours l'habitude de dire il reste un entraînement. J'ai mon idée dans ma tête, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Au dernier entraînement, on peut avoir un petit pépin, donc je l'ai pas annoncé le joueur, l'équipe. L'équipe, elle va travailler demain tactiquement. Donc dans ma tête, je sais ce que je vais faire, mais je n'aime pas l'annoncer à la presse avant de l'annoncer aux joueurs. J'ai juste une dernière question. Est-ce que vous allez regarder le match de la Gambardella dimanche après-midi? Ça dépendra de samedi soir. Non, hein, je vais le regarder. Une dernière chose, même si ça va pas laisser. Celle-là, il y avait longtemps comme à l'école, c'était. Hein. C'était vraiment à l'école. Vous m'agacez. Ouais. Laurent Nicolin, il y a une semaine, a dit on attend la réponse de Jacques Gasset. Donc, là, ça fait 2-3 fois qu'il insiste là-dessus. Est-ce que toi, tu as avancé dans ton choix? Est-ce que tu en as parlé à Laurent Nicolin ou à la famille Nicolin en général? Ce que tu as pu faire la semaine prochaine? Je ne le sais pas moi-même. Franchement, je ne le sais pas moi-même. Quand on aura 42 points, je vous dirai. Ok. Est-ce que tu arrives à comprendre que le club commence à avoir des contacts avec certains entraîneurs, dont Michel Zakaria, Thierry Lauré? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, je comprends tout. Moi, je comprends tout. J'ai une obsession, c'est de maintenir Montpellier. Après, il se passera ce qui se passera. Ok.